Deuxième étape donc, de la fabrication de la pâte feuilletée. Donc je récupère ma détrempe qui s'est reposée une quinzaine de minutes. Je flore mon plan de travail. Un petit peu de farine sur le dessus également de ma pâte feuilletée, ma détrempe en tout cas, pour l'heure. Mon rouleau à pâtisserie. Je vais donc ensuite abaisser en croix ma pâte feuilletée, tout en gardant une surépaisseur au centre. J'abaisse en croix en suivant les marquages que j'ai réalisés au départ, au préalable. Pour florer le plan de travail. J'aurai une surépaisseur au centre. J'ai un petit peu de corps sur cette pâte, mais qui va s'atténuer encore une fois au fur et à mesure des repos entre chaque tour. Pourquoi une surépaisseur au centre? Tout simplement, c'est la partie où sera positionné le beurre, la matière grasse, de façon à ce qu'elle ne perce pas par le dessous. Donc, je récupère ma margarine, je la positionne au centre et je l'enveloppe complètement de ma pâte feuilletée, de ma détrempe qui devient pour le coup une pâte feuilletée. Je vais partir la matière grasse sur toute la surface. Voilà, florer mon plan de travail de nouveau. Et là, réaliser 2 tours consécutifs. Sachant que la pâte feuilletée en a 6, donc avec un temps de repos de 15 minutes entre chaque 2 tours. Donc je dois abaisser 3 fois sa taille initiale en essayant d'être le plus régulier possible sur la baisse. Quand je dis plus régulier, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des grosses épaisseurs aux extrémités et très fin au centre. Je régule la baisse de ma pâte en pressant plus à droite ou à gauche. Si j'ai une pâte qui part légèrement sur la gauche, sur la droite, je rectifie en pressant sur la gauche. Quelques jugulaires enfermés dans la pâte, ce qui est normal. Et ensuite je vais donc la plier en 3. En enlevant l'excédent de farine. Voilà pour le premier tour. Toujours un quart de tour sur ma gauche, toujours dans le même sens. Ça doit être répétitif. Et là on va commencer à voir apparaître un petit peu de margarine. Trois fois la taille initiale toujours, qui fait en général la longueur du plan de travail. Attention de bien toujours décoller votre pâte pour s'assurer qu'elle ne colle pas, pour éviter de déchirer les feuillets de pâte et laisser apparaître la margarine. On voit un petit peu la margarine qui apparaît. Sur toute l'extrémité, je dois avoir la même épaisseur. Voilà, là je suis à la bonne dimension. Et toujours pliage en 3, donc on voit bien la margarine, les feuilles de margarine qui apparaissent au fur et à mesure. Un peu d'air, un peu de bulle d'air qui est emprisonnée. Un quart de tour, toujours sur ma gauche, toujours. Avec l'excédent de farine. Et je vais commencer à marquer mon feuilletage. Donc 2 tours. L'intérêt de marquer mon feuilletage, tout simplement si j'ai un collègue ou quelqu'un d'autre qui doit tourer le feuilletage, il doit être capable, en sortant le bâton, de vérifier à quelle quantité de tours j'ai réalisé. D'accord ?